Voilà, les amis, salut. Je prends avec un peu de retard, n'est-ce pas, parce que ici, il fait évidemment euh, un vent extraordinaire, ce qui fait que les rues sont bloquées. Et donc, j'ai été obligé de faire le tour un peu partout pour arriver ici, parce que vous entendez peut-être le vent. C'est extraordinaire là dehors, hein? C'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est pourquoi je suis encore en train d'installer tout, de faire de telle sorte que vous puissiez participer, n'est-ce pas? La première des choses, évidemment, c'est de mettre le lien, c'est ce que je fais. Mais nous allons aller au tableau, hein? Nous allons aller au tableau aujourd'hui. Et donc, pendant que je le fais, inviter tout le monde, inviter tout le monde, n'est-ce pas? Donc, pendant ce temps, j'installe plus ou moins, n'est-ce pas, la technologie qui est nécessaire euh, pour notre live. OK? Donc, voilà, c'est déjà mis là. Invitez tout le monde. J'installe la technologie comme je disais. Mais nous allons aller au tableau, parce qu'il y a un certain nombre de choses que j'aimerais j'aimerais expliciter à tout le monde. Voilà, je mets déjà le premier commentaire. Et comme on m'a enseigné, il me faut également euh, pin le commentaire, c'est fait. Donc, inviter tout le monde. Je suis ici au QG. Donc, voici le tableau. Voici le tableau. Nous allons travailler aujourd'hui avec le tableau. Et donc, ça permettra sans doute d'expliquer un certain nombre de choses qui sont, j'estime, intéressantes et qui sont importantes et qui sont nécessaires. La première des choses, c'est que vous voyez, j'ai le t-shirt Génération Change. J'aimerais en parler un peu. Et puis, j'aimerais plus ou moins dire. Donc, nous allons parler avec le tableau aujourd'hui. Vous allez inviter tout le monde afin que l'on puisse avoir un échange productif. Donc, je me sépare d'un certain nombre de choses, mais je mets aussi le courant parce que à moins, il se peut bien qu'on ait moins de courant parce que je n'ai pas tellement chargé mon téléphone. Donc, je mets le courant. Voilà, invitez tout le monde, invitez tout le monde. C'est important ce dont nous allons parler parce que nous allons parler du soleil. Nous allons parler de la révolution soleil. J'aimerais déjà dire ceci. Pourquoi est-ce que j'ai ce t-shirt-ci? J'ai fait beaucoup de t-shirts. J'ai fait beaucoup de t-shirts. Je pourrais vous montrer tous les t-shirts que j'ai fait, tous les genres de t-shirts. Mais sans doute, c'est celui-ci qui est le t-shirt fondateur, qui a vraiment installé ce que je pense. Et qui l'a rendu plus ou moins populaire à l'intérieur du Cameroun même. J'ai toujours dit que je pense en public. Je pense avec des gens. J'ai grandi en public. J'ai grandi dans un quartier public ouvert, etc. Donc j'ai l'habitude de penser dans le marché. J'ai grandi dans le marché. Donc j'ai l'habitude de ça. Je pense avec tout le monde, ensemble, etc. Moi, je travaille avec tout le monde, etc., etc. Donc, je n'exclus pas du tout. Je n'exclus pas du tout les gens, mais j'ai l'habitude d'être en public, de penser en public. Et donc, Génération Change, c'était une action publique. C'était une action publique importante et extraordinaire, dont les résultats sont visibles et que chacun voit partout. Et que chacun peut mesurer. Vous allez à Madagascar, vous allez à Biémassi, à la briqueterie, etc. Vous allez voir les actions que nous avons posées ensemble à travers Génération Change. Et je suis allé moi-même dans la boue pour poser ces actions-là. Donc c'était en 2015, etc. Pourquoi est-ce que je dis toutes ces choses? Je dis ces choses parce que c'est important de parler de la résistance. Parce qu'on parle de la résistance de manière générale. On parle de la résistance, je vois le programme de la résistance que je vois être présenté au Cameroun là, est une copie de ce que Génération Change faisait. Ce n'est pas la résistance, ça. Ce n'est pas la résistance. Un programme d'investissement humain peut être présenté comme la résistance uniquement après
n'est-ce pas? C'est-à-dire l'investissement humain se fait lorsqu'on a déjà le pouvoir. C'est un geste d'installation du pouvoir, c'est pas avant. On ne peut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a plusieurs exemples que je n'ai pas besoin de mentionner, mais lorsque le moment viendra, on parlera de ces exemples-là. Mais ce qui est important tout de même, c'est de savoir que la résistance, c'est quelque chose de très sérieux. Elle doit être pensée parce qu'elle est populaire. Et moi, comme j'ai dit, je travaille toujours avec mon peuple. Je suis toujours avec mon peuple. Je suis toujours en train d'argumenter, de mettre des choses avec le peuple en général. Donc, moi, j'ai l'habitude de ça. La résistance, c'est un mouvement du peuple. C'est un mouvement populaire. C'est une résistance populaire. Il n'y a pas de résistance qui soit faite par une personne, par un groupe, etc. C'est peut-être intéressant, mais la résistance, véritablement, c'est populaire. Mais là, il y a une histoire qu'il faut connaître. Il y a une histoire qu'il faut connaître. Et il faut apprendre de cette histoire-là. Il faut se mettre sur les épaules de cette histoire. Une histoire qui est sud-africaine, une histoire qui est américaine, les Noirs américains d'ici, une histoire qui est française, une histoire qui est allemande, n'est-ce pas? La résistance contre les nazis. Donc, c'est un savoir extraordinairement vaste dans lequel il faut puiser, dans lequel on peut puiser, n'est-ce pas? Et dans lequel nous allons puiser, parce qu'il faut penser la résistance, il faut la penser. Mais moi, j'aimerais déjà dire ceci. J'ai mis ce t-shirt-ci pour me remettre dans notre peuple. Parce que les actions, n'est-ce pas, que Génération Change a posées, ne sont pas des actions partisanes. Ce sont des actions qui ont été utilisées, comme vous avez vous-même vu, qui ont été utilisées, je répète, par l'AFP, c'est-à-dire le parti de Ben Mouna qui vient de mourir, qui est le premier parti à avoir commencé à copier Génération Change, par le MRC, par le SDF, par le parti de Cabral Libé, je ne sais pas trop comment ça s'appelle, mais il a eu plusieurs partis entre-temps, et d'ailleurs même son porte-parole a été dans Génération Change à un certain moment, voilà, je parle de Batum là, etc. Bien sûr par le RDPC. Dans les trucs d'investissement humain, la politisation de l'investissement humain, c'est quelque chose qui est quand même l'héritage fondamental de Génération Change. Et donc, il faut souligner ça. Ça veut donc dire que nous nous situons, lorsqu'on parle de résistance, lorsque je parle de résistance, je me situe du point de vue du peuple en général. Je me situe du point de vue du peuple en général. Je n'ai pas inventé ça. Génération Change n'a pas inventé ça. Nous avons fondé une manière de penser en imitant ce que nos aînés ont fait, en puisant dans les traditions Bamoun, dans les traditions, etc., dans les traditions révolutionnaires, n'est-ce pas, de Cuba, pour mettre en général quelque chose qui est fondamental pour notre peuple, quelque chose qui peut structurer notre peuple dans son évolution. Donc, c'est ça. La résistance ne s'improvise pas, la résistance se pense. On ne dit pas, on va résister, non. On ne dit pas, on va résister en disant qu'on va marcher en route, non. Il y a une différence entre une marche et la résistance. Je répète ça. Il y a une différence fondamentale entre une marche et la résistance. Donc, marcher en route, là, ce n'est pas la résistance. C'est un chapitre de ce qu'on appelle ici proteste. C'est protester. C'est une marche de protestation. Ce n'est pas la résistance. La résistance, c'est quelque chose de plus profond. Je le dis en fait encore, afin que l'on comprenne très bien. La résistance se pense. La résistance, c'est plus profond qu'une marche. La marche, c'est petit comme ça. La résistance est vaste. Donc, un travail de résistance ne peut qu'être populaire. Et c'est fondamental de le dire. Et je conseille à chacun qui parle de résistance de rentrer d'abord dans l'histoire, de lire les livres, de s'informer. Je conseille à chacun qui parle de résistance de voir l'histoire africaine, de lire l'histoire africaine, de s'informer. Là, vous allez comprendre ce que c'est que la résistance. La résistance se pense. Le Cameroun n'invente pas la résistance. Le Cameroun est en train de pratiquer une résistance qui a une longue histoire. Les francophones ne peuvent pas inventer la résistance parce que le premier qui a lancé le mot de résistance, c'est évidemment Joseph Virba. C'est évidemment un anglophone. Il a lancé à l'intérieur du parti, à l'intérieur de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Joseph Virba, il a dit « We will resist ». Il a utilisé une phrase américaine. Il a utilisé une phrase de l'indépendance américaine, c'est-à-dire vieille de 400 ans. 400 ans.
C'est-à-dire que lorsque l'injustice devient la loi, la résistance devient un devoir. C'est une phrase américaine, c'est la phrase de Jefferson. Elle est vieille de 400 ans dans ce pays-ci où je suis, les États-Unis. Comme quoi les États-Unis connaissent la résistance. Les États-Unis ont fondé il y a 400 ans ce qu'on appelle la résistance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas enseigner la résistance aux Américains, ils la connaissent par cœur. Ils la connaissent par cœur. On ne peut pas l'enseigner aux Blancs américains, on ne peut pas l'enseigner aux Noirs américains, on ne peut pas l'enseigner aux Latino-américains parce que dans ce pays-ci, on connaît la résistance par cœur. Donc, cela dit, la résistance, ça se pense. Et la meilleure résistance est populaire. La France connaît la résistance uniquement et fondamentalement depuis 1940. C'est là où la France parle de la résistance. Mais les États-Unis sont ancrés dans la résistance depuis 400 ans. Donc, lorsque le blanc te voit faire des choses là, et il sourit, il connaît ça, il connaît ce que tu fais parce qu'il a fait ça lui-même. Je répète, on ne peut pas dire dans un pays comme le Cameroun qu'on fait la résistance et dire que c'est les marches. Non, c'est très petit. La résistance est fondamentale. Elle est profonde. La résistance se pense, se structure, s'organise. Et c'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Nous allons parler de la résistance. Mais pour le faire, je vais d'abord dessiner le Cameroun. Je vais d'abord dessiner le Cameroun. Le Cameroun est comme ça. Le Cameroun est comme ça, n'est-ce pas? Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Le Cameroun est comme ça. On ajoute ici des fesses. Voilà le Cameroun. OK? Le Cameroun est comme ça, on ajoute ici des fesses. C'est ça. C'est tout. Le Cameroun est un triangle avec des fesses. C'est très simple. On peut dire que ça entre comme ça. Ça entre comme ça. Le Cameroun entre comme ça. Le triangle avec des fesses. C'est tout. Voilà le Cameroun. Voilà le Cameroun. Il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a rien de surprenant sur le Cameroun. Le Cameroun, au niveau du pouvoir, est divisé en 3 parties. Le Cameroun, au niveau du pouvoir, est divisé en 3 parties. Divisé comme ça. Voilà le Cameroun divisé en 3 parties. Vous comprenez? C'est clair, non? Voilà le Cameroun divisé en 3 parties. Au niveau du pouvoir. C'est tout. Oui, oui, le bec. Le bec, il y a le bec. Voilà. Il y a le bec. Si on veut. Il y a le bec. OK? Voilà le Cameroun. C'est tout. Mais au niveau du pouvoir, c'est divisé en 3. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a ici les nordistes. N'est-ce pas? Il y a ici les sudistes. OK? Et il y a ici les Bamileke. OK? Et les anglophones. Voilà le Cameroun au niveau du pouvoir. C'est simple. Stratégiquement, c'est très simple. Le Cameroun est très simple. Les Français ont fait quoi? Les Français ont décidé que le pouvoir au Cameroun irait comme ça. Irait comme ça. Du nord vers le sud. Du sud vers le nord. On est d'accord, non? Voilà ce que les Français ont décidé. Les Français ont décidé que le pouvoir au Cameroun irait du nord vers le sud, du sud vers le nord. On est d'accord, non? C'est comme ça. Le pouvoir va comme ça et rentre. Va comme ça et rentre. C'est très simple. C'est pensé simplement. Maintenant, si vous voyez l'histoire du Cameroun, vous allez voir où est-ce qu'on a le plus de morts? Où est-ce qu'on a les génocides? On n'a pas les morts ici. On n'a pas les génocides ici. On n'a pas les génocides au nord. On n'a pas les génocides au sud. Non. On a les génocides ici. On a les génocides ici. Pourquoi est-ce qu'on a les génocides là? Pourquoi est-ce que
On a d'abord le génocide contre les Bamileke. On peut ajouter le génocide contre les Bassa qui sont ici. Les Bassa sont ici. Pourquoi est-ce qu'on a le génocide ici? Parce que ceux-ci, les Bamileke d'abord, essayent de renverser la balance-ci. C'est tout. Parce que ceux-ci essayent de renverser la balance-ci. Jusqu'en 1961, il n'y avait que les Bamileke dedans pour renverser la balance. C'est pourquoi les Bamileke ont été écrasés. Parce qu'ils étaient petits. Vous voyez, ils sont petits. Non, nous sommes petits en termes de poids. Il y a ici les nordistes, il y a ici les sudistes. Donc, les deux là se sont alliés contre ceux-ci. Vous pouvez citer des figures aussi ésotériques. Aussi Nafana, mais aussi Nafana était une minorité des minorités parmi les Boulous. Parce que ceux qui décidaient chez les Boulous, c'était les Charles à Salé. C'est des gens comme ça. Ce sont des gens qui étaient dans l'UPC, mais qui ont abandonné l'UPC lorsque l'UPC est allé dans le maquis. Ils en ont livré l'UPC c'est-à-dire aux nordistes et puis aux sudistes. C'est-à-dire à cet axe-là, ça veut dire que le génocide a eu facilement lieu. N'est-ce pas? Donc, la belle histoire, c'est quoi? C'est que les anglophones se sont ajoutés ici. Les anglophones se sont ajoutés aux Bamileke. Ça fait que les Bamileke ont eu plus de poids. Parce qu'on a ajouté une autre force sur les Bamileke. Ça, c'est fondamental. N'oubliez jamais ça. Je vais même le dire en banganté, parce que Bibo nenda mwani bugon chumbo que bac de jeu maman joue mon mila que vous. Un bête me bac de quoi ne bac de bijou parce que moi ni beau. Je Cameroun ligne Cameroun comment un triangle là. Triangle comment deux parties, chez partie euro, chez partie balinje. Tambo mes quatre boules, tambo français boule soin chumbo pour voir comment Dieu à l'eau nord, sud, l'eau sud, nord. Aïe là. Donc, bagre trouble Cameroun bila le combat graphie comment zinje. Donc pour zulu yo parce que pour bon zinje. Donc bon nord pour bon sud tam de zulu bon graphie. Juste à boula bon bomba. Don ni aba que top nja parce que bon gris c'est chumba. Bon gris c'est que comment zinje. Bous que de yo donc, balance pouvoir bad, la balance du pouvoir a changé. Ça veut dire que ce qu'on pouvait faire contre les Bamileke n'est plus possible aujourd'hui. Ce que le nord et le sud pouvaient faire contre ceux-ci n'est plus possible aujourd'hui. Ça ne va pas marcher. Là, c'est le principe de base. Pour toute résistance, il faut d'abord analyser la situation. Voilà la situation. Là, c'est 1. Il faut analyser la situation. Il faut analyser la situation pour toute résistance. Là, c'est 1. N'est-ce pas? Analyser la situation. C'est comme la poule. Lorsque la poule entre dans une maison, elle regarde d'abord de tous les côtés. Lorsque le canard entre, il regarde d'abord de tous les côtés. Même l'animal, lorsqu'il entre dans une maison, même le chien, il regarde d'abord, il sent un peu, il sent. C'est ça, analyser la situation. C'est ça, analyser d'abord la situation. Voilà la situation concrète du Cameroun. Le Cameroun est très simple. Ça veut donc dire qu'il ne peut pas y avoir la situation qu'on avait en 1961 aujourd'hui, étant donné que la donne a changé. Le balancement du pouvoir a changé. Lisez toute l'histoire d'Afrique centrale, toute l'histoire du Cameroun. Vous allez voir que, je répète, vous allez voir que, même les Français, lorsqu'ils venaient contre le Cameroun, ils venaient du Tchad, ils passaient par le Nigeria pour entrer comme ça. Ils venaient du Tchad, ils passaient par le Nigeria pour entrer comme ça. Parce que voilà le couloir, et le couloir est occupé par les anglophones.
Donc le Cameroun, c'est un très bon exemple où la balance du pouvoir a changé. Je répète, le Cameroun, c'est un bon exemple où la balance du pouvoir a changé. Ce que Biya essaye de faire, c'est d'imposer ceci, le nord-sud, 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 dans un espace où la balance du pouvoir a changé. Je répète, ce que Biya essaye de faire, c'est d'imposer ceci qu'on appelle l'axe nord-sud. Il essaie d'imposer l'axe nord-sud dans un espace où la balance du pouvoir a changé. Bien, ce qu'il essaie de faire, je vous ai un coup de pouvoir l'oba bolo, n'enjouban kassa. Une situation bad. Situation donne que la situation 1961. Je répète encore, la situation de maintenant n'est plus la même de 1956-1961. Lorsque André-Marie Mbida a déclaré la guerre au Bassa et même au Douala, il savait que ceux-ci sont dans la minorité. Il savait que ceux-ci sont dans une situation où ils vont être écrasés. Donc le génocide était possible. Surtout qu'il suffisait de barrer la route ici, ils ne pouvaient aller nulle part. La route était bloquée, c'était fini. Donc on pouvait donc les mater. Mais maintenant là, la situation a changé. Je répète, situation d'Oni Bad, donc le groupe C est devenu une situation de force. Pourquoi? Parce que les anglophones et les Bamileke se réunissent. Les deux se réunissent, les deux. Les Bamileke et les anglophones. Et les anglophones se réunissent ensemble pour faire une force. Pour faire une force que j'appelle l'Alliance Amba Franco. Donc, bon graphique, bon grissi. Ensemble, alliance Amba Franco là. Les deux si ne peuvent pas taper les Bamileke et les anglophones, ils ne peuvent pas. Beaucoup fit, ils ne peuvent pas. La raison est la suivante. Les deux si, entre-temps, nous avons des alliés partout là, au Nigeria déjà. Et surtout, nous maîtrisons la diaspora. Ils ne peuvent pas. Autrement dit, si vous venez dans l'armée américaine et vous voyez des Camerounais, vous ne verrez jamais un nordiste, vous ne verrez jamais un boulot. Vous verrez toujours et toujours un anglophone ou deux, un Bamileke. Donc ceux-ci, les deux-ci, maîtrisent la diaspora, maîtrisent dehors avec tout ce que ça comporte. L'argent, les relations, tout. Ça veut dire que ceux-ci-là ne peuvent plus. Beaucoup fit, ils ne peuvent pas nous battre. Ils ne peuvent pas. La résistance est d'abord maîtriser son terrain, maîtriser son espace. Où tu me maintiens une résistance, où est-ce que je vais me tenir pour résister? C'est d'abord ça. Donc on va résister à partir d'ici. En bas Franco, les deux. Voilà ça, voilà la base de la résistance. On dit souvent qu'il faut regarder ceux qui résistent déjà. Donc, maintenant, les Bamileke n'ont pas encore commencé à résister. Je n'ai pas dit les partis politiques. J'ai dit le peuple Bamileke n'a pas encore commencé à résister. Mais les anglophones ont déjà commencé à résister. Ça veut donc dire que si, lorsqu'on résiste là, on copie ceux qui résistent déjà. On se met à leur école.
Mais on ne peut pas se mettre dans une école où eux, ils viennent nous dicter les lois. Donc, il faut qu'on soit aussi fort pour être comme un couple. Abou que tu dans moi né, quand que moi dis au bas dernier de la classe, quand qui a joué premier la classe un chuplanga, un bête au zile quoi you moi né, qui quoi you joue, mbobu te respecter, mbobu l'on tu pouvoir maintenir. Il faut que les Bamileke écrivent eux-mêmes déjà leur chapitre de la résistance pour pouvoir fonder ce qu'on appelle une alliance. Une alliance, c'est une alliance d'égaux, des gens qui sont égaux. Des gens qui sont égaux à tous les niveaux. Or, maintenant, si vous regardez vous-même, vous allez voir que les Bamileke ne sont pas encore au même niveau que les anglophones. Les Bamileke ne sont pas encore au même niveau que les anglophones. Donc, on ne peut pas encore être égaux. On ne peut pas encore être égaux dans la résistance. Je répète encore. Résistance comme un soit l'autre ou une situation d'abord on connaît. Il y a une force ou une faiblesse. Tu regardes d'abord ta force et ta faiblesse. Ta force et ta faiblesse. Ta force et ta faiblesse. Voilà la situation. Les Bamileke et les anglophones sont liés. Ils sont obligés de travailler ensemble. Ils vont défaire ceci sans problème. On va les défaire sans problème. Je suis en train de dire que voilà la condition de la paix. Il ne peut pas y avoir paix au Cameroun. Il ne peut pas y avoir paix au Cameroun. Lorsque ceux-ci marchent avec les machettes, sans autorisation, rien, la police les accompagne, la police marche avec eux, le préfet vient les supplier, le directeur du cabinet civil, le secrétaire général de la présidence vient les supplier, se mettre à genoux, m'battre, menti à ce bout, Nzui de babenti pour ce comme bâtiment ouais papa yap yung si vraiment yap yung si ouais laisse ta machette, dépose ta machette. À côté son propre frère qui est anglophone, qui est Bamileke, lorsqu'il marche, il n'a rien à que ce jour quand zina boum fankam, il marche avec l'arbre de la paix. Baboulo Nzui. Il ne peut pas y avoir paix dans ces conditions-là. Dans ces conditions-là, la seule chose qui est possible, c'est résister. Résister, c'est un chapitre d'une bataille. Je vous mets Nunchu. Résister, c'est un chapitre d'une bataille. Parce que les Boulous qui ont fait ça, les Boulous qui ont fait ça à San Melima, qui ont fait ça depuis 1956, on ne peut pas négocier avec eux. Ils doivent être écrasés. Ils doivent être écrasés militairement. Les Boulous là, ils doivent être écrasés. Et leur maître, c'est bien. Donc le cap, ce n'est pas de causer. Mon propre... Lorsque je faisais les chantiers de génération change, on m'avait enseigné ceci. On ne négocie pas avec le caillou, on le casse. On le casse. C'est après maintenant qu'on peut voir ce que ça peut donner. Mais on le casse d'abord. Parce que ce que Biya veut faire, c'est imposer ce rythme-ci. C'est ça qu'il veut imposer. Je le dis encore. Si notre génération ne peut pas résoudre ce problème-là, nos enfants vont le résoudre. On dit souvent que la communauté internationale vient nous enseigner des choses. Communauté internationale là, c'est nous. On est dedans. Abou ze mekat que ce tchoup joue ce boulot l'homme. Abou ze mekat que ce Cameroun tchoup ze boulot ba yindi molen ze boulot. Abou ze mekat que ce Cameroun tchoup kassa comment Dieu molen ze kassa. Ce n'est pas aux blancs de nous dire qui sont les boulots. Ce n'est pas. Ça n'aura pas lieu. Ce n'est pas un blanc qui peut venir me dire que les boulous sont ABC. Ça ne marche pas. Abou ze mekat que tout le monde dit. Molen ze boulot. Moleni. Je connais les boulous. Ils vont être défaits militairement. Ils doivent être défaits militairement. Ils seront défaits militairement. Là, c'est la fondation de la résistance. La fondation de la résistance, ce n'est pas que l'élection a fait ceci. Non, la fondation de la résistance, c'est que les Boulous ont mis le Cameroun dans l'injustice. Ils
ils ont mis le Cameroun dans l'injustice. Donc, c'est ça qu'il faut rectifier. C'est cette injustice-là qu'il faut rectifier. Cette injustice, c'est contre qui? L'injustice, c'est contre ceux-ci. Injustice Cameroun, injustice contre les Nkossos, ce n'est pas contre les Boulous. Injustice contre ceux-ci, contre les Bamileke et contre les anglophones. C'est contre eux qu'on fait le génocide en 56, en 60, etc. C'est contre ce groupe bien précis qui est le groupe le plus génocidé du Cameroun. Donc, lorsqu'on parle de résistance, c'est ici que ça commence. Résistance que tout aboie. La résistance commence ici. Bijoui, vous avez bien compris, et je parle en Mdjumba. Résistance contre Onanzinjil, résistance tout Anza, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est au Bamileke de prendre le leadership de la résistance dans la zone francophone. C'est très simple. Il faut que mes enfants sachent ça, que mes petits-fils sachent ça. Il faut que tout le monde sache ça. Que c'est au Bamileke de prendre le leadership de la résistance dans la zone francophone. Si un Bamileke est président d'un parti, ne peut pas le dire, il est balayé. Comme Tonya Tchoupina, il est balayé. Parce que moi, je ne suis pas membre d'un parti politique. Il y a une génération change, toutes les idées de génération change ont été copiées par tous les partis politiques. Donc, je ne suis pas là pour défendre un parti politique. Je suis là pour dire ceci. Ce peuple-ci doit être défendu. Ce peuple-ci doit être défendu. Et ce peuple-ci doit s'auto-défendre. Self-defense, c'est le fondement de la résistance. Résistance contre self-defense. Self-defense, c'est quoi? C'est défendre sa propre communauté. Défendre sa communauté contre ceux qui veulent vous génocider. Contre ceux qui veulent vous tuer. Contre ceux qui veulent vous éradiquer. Contre ceux qui veulent vous liquider. Donc, défendre sa communauté contre les tueurs. C'est ça. Quelqu'un entre dans ta maison, il faut déjà le mettre à plat avant de penser à autre chose. C'est ça. Voici le problème du Cameroun. C'est ce problème-là qui doit être résolu par notre génération. Parce que nos parents nous ont laissé le problème intact, nos grands-parents nous ont laissé ce problème intact, mais nous allons le résoudre. Nous allons le résoudre. On ne le résout pas en philosophant, en marchant en route. Non. On ne peut pas marcher en route sans avoir résolu un problème simple. Problème fondamental, c'est le problème militaire. Le premier problème, problème ngona. Abo maintien que ce bon militaire kanzin boyi, amba azio militaire kanzin boyi, ou yobu mfankankan chumba moko. Non. Si quelqu'un vous dit qu'il faut faire comme ça, c'est qu'il est bête. Quelqu'un ne peut pas venir avec la machette. Les boulots marchent en route avec les machettes. Avec les machettes. Et les militaires sont avec eux. On les protège. Les militaires les protègent. Ils marchent avec les machettes sans demander l'autorisation de marcher au sous-préfet. Rien du tout. Ils envoient des messages qui vont tuer tout le monde. Et toi, tu viens marcher parce que tu viens dire qu'on va faire la marche, etc. Tu demandes l'autorisation pour le faire? Non. La première chose à faire d'abord, c'est assurer les arrières. Il faut assurer les arrières. Il faut assurer les arrières. Et là, c'est militaire. Il faut assurer les arrières. Donc, condition numéro 2. Condition numéro 2, c'est assurer les arrières. Là, c'est militaire. Là, c'est militaire. Assurer les arrières. Assurer les arrières, c'est quoi? C'est avoir une force de frappe qui fasse que les mamans peuvent sortir marcher sans problème. Qui fasse que les enfants peuvent sortir marcher sans problème. Voilà ça, numéro 2. Assurer les arrières. C'est ça qui est important. J'écris même encore ça ici. Numéro 1, n'est-ce pas? C'est analyser la situation. Numéro 2,
c'est assurer les arrières. Ok. Assurer les arrières, c'est ça. Numéro 2. Numéro 1, j'ai déjà décrit numéro 1. J'ai déjà décrit. Ma bague de bijoux, non, j'ai décrit, vous avez compris. C'est très simple. Numéro 2, là. Assurer les arrières, ça se fait comment? Ça se fait d'abord avec une organisation. Ça se fait d'abord avec une organisation. Les peuples qui sont ici, là, les anglophones, les Bamileke, c'est le même peuple. C'est le même peuple dont nous avons la meilleure organisation qui existe. Déjà, ce sont les tontines. Ce sont les tontines. Tontines comme que ne crime de famille. Napte joue à tous ici, là. C'est ça la tontine. Organiser la famille pour résoudre un problème qui se pose à la communauté, c'est ça la tontine. On a ça chez les anglophones, on a ça chez les Bamileke. C'est simple, on a déjà le même système d'organisation. C'est ce même système-là qui sera utilisé ici pour financer la force de frappe. La force de frappe, c'est quoi? La force de frappe, ce sont les soldats camerounais libres. Donc, c'est ça que vous allez financer. Vous allez financer les soldats camerounais libres. Vous allez financer ça. Nous allons financer ça. Parce que chaque mois, avoir des soldats qui protègent leur communauté veut dire qu'ils ne font rien d'autre que ça. Veut dire qu'ils sont prêts à défendre leur communauté. Veut donc dire qu'on doit s'occuper d'eux. Veut dire qu'on doit leur donner la logistique. La logistique, c'est quoi? La logistique, c'est déjà l'habit qu'ils vont porter. C'est l'habit qu'ils vont porter. C'est les armes avec lesquelles ils vont défendre la communauté. C'est ça la logistique. La logistique, c'est quoi? La logistique, c'est le manger qu'ils vont manger. C'est ça qu'il faut financer. Donc, financer la logistique des soldats camerounais libres. Et moi, je suis en train de dire ceci. La particularité, lorsque je vous présente quelque chose, c'est que c'est déjà en train d'avoir lieu. Je ne suis pas en train de dire qu'on est en train de faire quelque chose qui va avoir lieu dans 1 mois, dans 2 mois. Non! Il y a déjà là, des gens qu'il faut financer. Je ne suis pas en train de dire que ce sont des gens qui sont à l'extérieur du Cameroun. Non! J'ai dit à l'intérieur du Cameroun même, il y a déjà des gens qu'il faut financer. Et ça, c'est brave, c'est grand et c'est unique parce que si en 1970, les Bamileke ont décidé d'arrêter de déposer les armes, maintenant là, chacun d'entre nous a compris que le feu est entré dans la maison. Chacun a compris que les boules qui prennent les machettes là, ils ne veulent pas le bien. Ils ne veulent pas le bien. Ils ne veulent pas le bien. Ils veulent gâter le pays, donc il faut protéger son propre peuple. Il faut protéger son propre peuple. Babulu zebouan win, je zebouan qu'on ne grela que beau. Je zebouan qu'on ne grela que beau. Nga agebo, abe criminel. Agebo. Dans bête binapte quoi, je m'embilla, la première base de toute résistance est d'abord militaire. La première base, je répète, de toute résistance est d'abord militaire. Et là, c'est le 3. Là, je dis c'est le 3. Est d'abord militaire. La première base de toute résistance est d'abord militaire. Demandez, regardez toute l'histoire, regardez l'histoire américaine. L'histoire des Noirs américains, des Black Panthers, de tout. Vous allez voir. Maintenant, la résistance, c'est seulement parler, c'est machin, il veut te tuer. Quelqu'un te dit, va marcher en route, ça assurer tes arrières, il veut te tuer. Lorsque les soldats vont venir là, il sera là. Il sera là. Lorsque les boules vont venir avec les fusils pour tirer là, il sera là. N'est-ce pas, il va fuir se cacher. Donc il faut se
défendre, il faut financer. Il faut financer. Voilà le lien qui est là. Que chacun, je vois, nous sommes 700. Chacun d'entre vous met $50, met $100. Et même j'ai dit que cette fois-ci, maintenant, on finance par mois. Chacun s'engage à financer ces soldats-là chaque mois. Chaque mois, Biyop Mouni, si vous avez été capable de financer une télé, les Américains ont été capables de financer une télé chaque mois à $10,000, $10,000. Ce n'est pas les soldats que vous n'allez pas être capable de financer. Parce que soldats Mbilla Mouni, c'est bon bête là que bonjour. L'argent qui demande n'est rien du tout. Pour la télé, non télé, Biyop Mouni si, mettez pour les soldats maintenant. Parce que là, c'est la vie. Là, c'est la vie. Là, c'est la vie. Vous avez financé la télé et ça a marché, non? Je télé Zinbiyina. Est-ce que la télé ne marche pas? Même maintenant, Biyap télé Mbazin. Biyap télé Mbazin. Donc maintenant, là, c'est les soldats là qu'il faut financer. Il faut financer les soldats. La force de self-defense. C'est ça qu'il faut financer. Chaque mois, nous allons financer ça. Nous ne sommes pas les premiers à financer. Les anglophones financent. Les anglophones financent. Voilà ça, ils sont là, ils financent. J'ai fait le tour du monde avec eux. C'était pour financer ça. Ils financent. Je vais vous montrer quelque chose. Je viens un peu. Voilà. Je viens un peu voir. Parce qu'il faut vraiment qu'on soit concret. Il faut vraiment qu'on soit concret. Regardons ici. Voilà ça. Regardons. Regardez, voilà ça. Vous avez financé ça, non? $50 le mois. Vous avez financé. Vous avez financé, ça marche, non? Depuis 1 an, ça marche. Voilà ça. Ça marche. Biyap Mouni, bon, non? $50 le mois. Biyap, non? Akalegi, Anzin, non? Bigu télé, bi loda, Azin. Bibu Cameroun, ba Azin. Bibu Boyolo, ba France, Azin. États-Unis, Azin. Canada, Azin. Si, voilà ça. Vous avez financé, non? Chez télé, vous financez la télé. Il faut financer les soldats. Il faut financer les soldats. Il faut financer les soldats. Les soldats camerounais libres. Ça s'appelle Scalois. Scalois Mbilla, bien financé. Bien financé. On va financer ça. On va financer ça. Pour se défendre. Parce que ceux-ci-là doivent se défendre. L'autodéfense d'abord. La résistance, c'est se défendre d'abord. C'est ça la résistance. C'est se défendre. Voilà, télé ligne. Si vous regardez, est-ce que ça a eu un seul problème un jour? Est-ce que ça a eu un seul problème? Voilà, ça n'a jamais eu un problème. Ça n'a jamais eu un problème de trahison. Ça n'a jamais eu un problème de manque d'argent. Ça n'a jamais eu un problème de manque de professionnalisme. Ça n'a jamais eu un problème de perte d'argent. Ça n'a jamais eu aucun problème. Ça a marché comme rien du tout. Ububa, Yalo, Bafoussam, Bafam, Yap Yenjimba, Mbazin. Ça va marcher. Il n'y aura aucun problème avec. Aucun problème. Azin. Donc ça veut dire que on peut financer quelque chose. Et si on finance la télé, on peut financer les soldats. On finance les soldats. Scalois, soldats camerounais libres. Voilà ce qu'il faut financer. Le 2 maintenant, moi je dis, le 2, ce groupe-ci, là, vous devez vous défendre. Nous devons nous défendre. Ce groupe-ci, voilà ça. 1 et 2. 1 et 2. Ici, c'est les anglophones. Ici, c'est les anglophones. Et là, c'est les Bamileke. C'est eux qui sont génocidés par ces deux groupes-ci. Donc, il faut financer les Scalois. Bien financer, non? Vous allez financer les Scalois, non? Vous allez financer les Scalois, non? J'aimerais bien voir oui. J'aimerais voir que vous dites oui. Vous allez financer les Scalois, non? Vous allez les financer, non? J'aimerais voir les oui. Parce que c'est essentiel. Il s'agit de la survie d'un peuple. Il s'agit de la survie de notre peuple.
Il s'agit de se protéger contre le génocide. Il s'agit de s'organiser pour ne pas être éradiqué. Il s'agit de s'organiser pour survivre. Il s'agit de s'organiser pour survivre. Il s'agit de s'organiser pour que les poules aussi ne fassent pas aux Bamileke ce qu'ils ont fait déjà aux anglophones. Non, ça n'aura pas lieu. Ça n'aura pas lieu, il faut financer l'escalois. Chaque mois, Moniba Scalois. N'oubliez pas le nom, Scalois. Vous comprenez, non? Scalois. Il faut financer les Scalois. Quelqu'un demande, je m'exprime en me disant, qu'est-ce que ceux qui comprennent le roumain l'avant fait? Moi, je parle bamilekien, c'est la langue bamileke que moi je parle. Il faut vous débrouiller, tu demandes à ton frère, à ta soeur, elle va traduire pour toi. Mais il faut financer les Scalois parce que l'argent ne connaît pas la langue. Finançons les Scalois et nous protégeons, nous défendons notre communauté. C'est très simple. Il faut financer les Scalois. Il faut financer les Scalois. Donc, comme un petit soit, tu me on brûle ta maison fait 1 million, 2 millions, 10 millions. Scalois mbila, chanzabu njula ke baju, ou yab se chan simba ke bourgi. Ou yab se chan simba ke bourgi. Si tu mets son argent à côté, est-ce que ça va déranger? Parce que lui, son travail, il faut que... Ce que j'en ai dit, c'est que la résistance est professionnelle. La résistance est professionnelle. La résistance, on ne s'amuse pas du tout. Il faut lire, on ne s'amuse pas du tout. On ne donne pas ça aux gens. On dit, on envoie des gens devant là. Non, il faut les former. Il faut qu'ils se forment. Il faut qu'ils se forment. C'est professionnel. Pourquoi est-ce que la résistance est professionnelle? Parce que ça fait qu'il n'y ait pas beaucoup de cadavres. Parce que ça fait qu'il n'y ait pas de cadavres. Parce que ça fait qu'il n'y ait pas de destruction inutile. Parce que ça protège déjà la vie. Parce que ceux qui font la résistance là, ils le font en connaissance de cause. Ils protègent déjà la vie, leur propre vie déjà, et la vie des gens de leur communauté. Donc c'est eux qui empêchent le génocide. Vous comprenez? C'est ça l'escalois. C'est ça l'escalois. Analysez la situation. Là c'est 1. Voilà la situation. Voilà la situation. Le 2, la première résistance est d'abord militaire. Et ce que nous avons fondé là, l'escalois, c'est financé par la communauté. Donc, il faut partir dans toutes vos tontines. Vous leur dites que les Bamileke, maintenant là, ils se défendent. Que les Bamileke, maintenant, se défendent. Moi, j'ai vu des vidéos. Puis il y a une vidéo, vous avez vu les vidéos là, les vidéos de Ozum. Où on menace les Bamileke, ils sont en train de marcher à 4 pattes. Vous avez vu à Saint-Mélima, on chasse les Bamileke, ils marchent à 4 pattes. On a déjà vu ça où? On a déjà vu ça où? On ne peut faire ça qu'à un peuple qui est en fait désarmé. Et les Bamileke ont été désarmés en 1970. Donc ça ne doit pas se répéter, il faut financer l'escalois. Financer l'escalois. C'est tout ce que je dis. Parce qu'on ne peut pas accepter ce qui s'est passé à Saint-Mélima. Ce qui se passe chez les Bouloulas. On ne peut pas accepter ça. Financer l'escalois. Et moi, je dis, en fondant l'escalois, et c'est moi qui dirige ça. C'est moi qui dirige ça. En fondant l'escalois, je m'assois sur l'expérience d'à peu près 400 ans de résistance. 400 ans de résistance. Je m'assois sur cette expérience-là, américaine, allemande, juive, sud-africaine. Je profite de cette expérience-là. Et donc, les Scalois sont une force d'élite pour protéger les Bamileke. C'est ça leur fonction. Leur fonction est unique. Protéger les Bamileke. Protéger les peuples-ci contre le génocide. Là, c'est un. Protection. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Voilà donc ce que je mets sur la table. Là, c'était ici, là, l'escalois. N'est-ce pas? L'autre chose dont j'aimerais parler,
une résistance. Bijou comme vous entendez très bien. Une résistance. La résistance. La première action de toute résistance est d'abord économique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas seulement se défendre, non. On ne peut pas seulement se protéger, non. On n'est pas une femme en train de se protéger tout le temps, non. On ne peut pas seulement se cacher, non. Il faut aussi agir. Il faut aussi agir. Donc la première action de toute résistance, c'est d'abord économique. C'est économique. Et là, c'est le point numéro 4. Là, c'est le point numéro 4. La première action de toute résistance est d'abord économique. Là, c'est le point numéro 4. OK? Parce qu'on ne peut pas seulement se protéger. On ne peut pas seulement fuir. On ne peut pas seulement s'auto-défendre. Non. Il faut aussi agir. Donc, la première action est d'abord économique. Là encore, il faut lire, il faut rentrer dans l'histoire. Il faut lire toute l'histoire. Il faut apprendre. L'histoire grande de la résistance. La grande histoire américaine. L'histoire des Noirs américains, des Indiens, des Sud-Africains, des Allemands, des Français. Il faut apprendre. Il faut apprendre. Et je suis là pour enseigner à mon peuple. Je suis là pour vous enseigner ces choses-là. Pour vous enseigner ces choses-là. N'est-ce pas? Économique. Là, c'est la première action de toute résistance. Économique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, lorsque je parle avec des gens, ils disent que il faut boycotter les produits français. Il faut, je ne sais pas trop, il faut faire des villes mortes. Il faut faire ceci, il faut faire ceci. Non, non, non. Non, non, non. Notre peuple là, le peuple bamileke, a montré en 92 que les villes mortes là, c'est nous qui ne voulons pas les villes mortes. C'est les bamileke qui ne veulent pas les villes mortes. Parce que nous sommes un peuple économique. Donc les villes mortes sont difficiles chez nous parce que nous sommes un peuple qui est distribué. Il y a des petites boutiques par-ci, petites boutiques par-là. On va fermer, là l'autre va ouvrir et puis finalement les boutiques vont commencer à ouvrir pas à pas, pas à pas, pas à pas et ça ne va pas marcher. Nous sommes un peuple économique. Il faut connaître son peuple. On revient sur un là, la situation. Il faut analyser la situation. Il faut connaître son peuple. Moi je connais mon peuple. Il faut connaître son peuple. Le peuple bamileke, les villes mortes ne marchent pas. Parce qu'on a les boutiques, on va les ouvrir par derrière. Mais quand on est Boutumbo lock fatembo fenêtre quand c'est non. Mais quand nous c'est pas ça. On se connaît. Je me crois maintenant. J'ai grandi au marché. Bon, tu me ville morte maintenant, soit tu me il va pas vendre la bière dehors, il va plutôt vendre dans son salon. On se connaît. Le peuple bamileke est comme ça, je connais mon peuple. Donc la ville morte ne va pas marcher. Parce que le bamileke ne veut pas la ville morte. Ce n'est pas que ça ne marche pas ailleurs, mais chez le bamileke, ça ne va pas marcher. Deuxième chose, voilà, il faut boycotter les produits français. Il faut boycotter les produits français, très bien. Le pain, c'est la baguette. Baguette, je vais baguette France. Il faut boycotter aussi le franc CFA. N'est-ce pas, c'est la monnaie de la France. Et puis ici, maintenant, Biya décide de travailler avec la Chine. Je vais aussi boycotter la Chine maintenant. Je vais boycotter la France et la Chine. Et maintenant, pourquoi tu ne boycottes pas les produits boulot? Pourquoi? Donc même là, ça ne marche pas. Boycotter, non. Non. Troisième chose, au moment où il faut prendre le zoazoa. On verse le feu. On brûle. Non. Non, c'est pas ça. Pourquoi? Parce que Cameroun, là, on a brûlé l'Assemblée nationale. Ça a changé quoi? On brûle à Yaoundé. Voilà, bonsoir. Ça change quelque chose. Ça ne change rien. Ce que je dis, c'est que l'action, n'est-ce pas, première de la résistance, c'est quoi? C'est le sabotage économique. Je dis bien le sabotage économique. Le sabotage, c'est quoi? Le sabotage, c'est que baba mange, pont ou
Oui, n'importe quoi, même le train, tu sabotes. Le bâtiment même, tu casses. C'est ça le sabotage économique. Le sabotage a comme but bien précis les choses de l'État. Le sabotage n'a pas comme but les choses des Bamileke eux-mêmes. Parce que tu me vis montre. Bon, tu es en train de gâter ton propre commerce, non? Je vois pas ton propre commerce, un Bagdad. Mais au bas du commerce, boulot, tu m'as dit Bagdad, non? Je vois pas un commerce. Bon, tu vois, ils vont se mettre à rire et dire que c'est bon. Brûler même tout, moi, tu me brûler même tout. Ils vont dire que vous êtes comme un battu. Quelqu'un vient dire aux Bamileke de brûler leur propre commerce, mais les Bamileke brûlent. Mais boulot, tu me dis tout, non? Je vais même vous aider à brûler. Je vais même vous aider à brûler ça. Hein? Mais non, non. C'est ça qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il faut faire, c'est le sabotage économique. Encore, il faut lire dans l'histoire des résistances. Les États-Unis, la France, la Russie, l'Allemagne, etc. Tout ça. La première chose, les trucs de l'État. Les trucs de l'État, n'importe quoi de l'État. Saboter. Et je répète encore, le sabotage, c'est un travail professionnel. Demandez aux Français, ils vont vous dire, les saboteurs étaient formés. On ne se lève pas comme ça un matin, on dit que ça va saboter. Non. On va te tuer pour rien. Les saboteurs sont des gens qui étaient formés. On est formé pour le sabotage. Parce que le travail doit être fait avec méthode pour limiter les dépenses personnelles et maximiser les dépenses de l'ennemi. Il faut frapper l'économie dans son cœur. C'est ça le travail du sabotage. Donc, saboter l'économie, c'est un travail qui demande des professionnels et on revient encore sur les scalois. On revient sur les scalois. On revient sur les scalois. Vous comprenez, non? On revient donc sur les scalois. Donc, c'est ceux-là qu'on finance. C'est ceux-là qu'on finance. Et donc, je dis, finançons les scalois. Financez les scalois. Parce que c'est eux qui vont faire ce travail-là. Comme j'ai dit, voilà ça. Numéro 4. Sabotage économique. Il n'y a rien de plus beau que de mettre le pays dans le pourrissement. Bien croire qu'il veut détruire le pays. Non, on va l'aider à détruire le pays là. Pour Bagdad Ngombit là, on va l'aider. On détruit ça bien pour que le pays là devienne si pauvre qu'on est obligé de le chasser. À quoi une bac de jury, il peut casser le pays plus que les Camerounais. Dites à Bia qui ne peut pas casser le pays, il ne peut pas saboter le pays plus que les Camerounais. On va l'aider à saboter ça. On va le saboter jusqu'à ce qu'il voit lui-même ses larmes couler. Le sabotage, c'est ça. Les anglophones l'ont fait. La CDC, leur meilleure entreprise, elle est tombée. La Sonara, leur meilleure entreprise, elle est tombée. C'est comme ça. C'est ça le sabotage. Il est fait par des professionnels. Ce n'est pas fait par n'importe. Non. Ce sont des gens qu'on forme pour le sabotage. Voilà ce que je voulais dire. Analyser la situation, avoir déjà une arrière fondamentale. C'est comprendre la situation génocidaire de notre pays. Comprendre que c'est un peuple bien précis qui doit se défendre. Parce que ce peuple-là qui est menacé. Et donc, organiser ce peuple-là pour d'abord avoir une arrière militaire, une assise militaire. Là, c'est un. Et comme j'ai dit, les Scalois sont la force qui va nous défendre. Il faut financer les Scalois. Il faut financer les Scalois. Ils vont nous défendre. Et la première action qu'ils vont poser, parce que le travail, n'est-ce pas, de résistance, ce n'est pas seulement défendre, non. Le travail de la résistance, c'est poser des actions. Ces actions-là, c'est le sabotage. Le sabotage a fait fuir les Français d'Algérie. Le sabotage a fait fuir les Français d'Algérie. Le sabotage a fait l'apartheid tomber. Le sabotage a fait les Anglais ici, les Anglais aux États-Unis, fuir. Le sabotage va faire les boules fuir. Mais si vous croyez que c'est les villes mortes, vous vous trompez. Non.
C'est le sabotage. Quelqu'un vient de dire, oui, couper le chemin de fer, mais bien sûr, on coupe le chemin de fer. Casse ça. À Cuba, c'était la première de sabotage. Celui qui avait coupé le chemin de fer, c'était Che Guevara. C'était le Che. Il coupe le chemin de fer. Il casse ça. Voilà. Il casse le chemin de fer. Il n'y a qu'une seule route, non? Il y a une de Douala là. Il casse ça. Ça, n'est-ce pas, la route là sert la Centrafrique, etc. Non. On casse. C'est ça le sabotage. Voilà l'action fondamentale première qu'on va poser. Et si les boulous veulent qu'ils mettent des soldats sur tout le chemin de fer, ils mettent des soldats sur tout le chemin de fer. S'ils veulent, ils mettent sur tout le chemin de fer de Douala à Yaoundé là. Et de Yaoundé à Ngaoundé, ils mettent soldats, boulous, pour suivre le chemin de fer. Ils veulent y mettre ça. Voilà. Voilà une bonne idée. Par exemple, ça met l'économie à plat, à genoux. Et là, on va voir ce qu'il va faire lorsque le peuple va se lever. On va voir. Et voilà donc ce que je vous dis. Voilà ce que je voulais vous dire. Parce que c'est essentiel. Mais pour sortir, je reviens encore sur cette phrase-là que je souhaite que vous reteniez. Financer l'escalois. Financer l'escalois. Il ne faut pas que je vienne ici dire que les Escalois sont partis parce qu'ils n'ont pas à manger, qu'ils sont partis parce qu'ils n'ont pas de logistique, qu'ils sont partis parce qu'ils ne sont pas supportés. Non. Ce sont des gens qui sont prêts à mettre leur vie en jeu pour défendre notre communauté. Ce sont des gens qui sont des volontaires, qui ont mis leur vie en jeu pour défendre notre communauté. La dernière chose que moi j'aimerais vous dire, pour conclure, vous allez vous dire, l'Escalois c'est qui? C'est quoi? Pendant 2 ans, j'ai parlé à tous les soldats camerounais, basés aux États-Unis, en France, au Canada, au Cameroun, etc. Partout, j'ai parlé à tous les soldats. Ceux qui dirigent les Escalois, ce sont des soldats professionnels. Je dis encore, ceux qui dirigent les soldats, ce sont les soldats professionnels. C'est ça. C'est-à-dire que ceux qui dirigent les Escalois, ce sont des soldats du BIR. Vous comprenez, non? Ce sont des soldats du BIR qui dirigent les Escalois. C'est-à-dire que ce sont des soldats professionnels. Parce que moi, je ne travaille pas avec des gens qui s'amusent. Je ne travaille pas avec des gens qui s'amusent. Je travaille uniquement avec des professionnels. Je vous ai dit, la télé, si. La télé, si. N'est-ce pas? La télé, si. Elle est gérée, l'éditeur, c'est un professionnel. C'est quelqu'un qui a travaillé dans la télé lui-même. C'est lui qui fait. C'est pourquoi ça marche bien. Il est professionnel. Et voilà, ça, 1 an, ça marche. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, j'ai demandé aux soldats, Bamileke, de se signaler. Ils se sont signalés. Ils se sont signalés. Parce que notre communauté est attaquée. Ils se sont signalés. Donc, c'est eux qui vont défendre notre communauté. C'est eux qui vont défendre notre communauté. Voilà. Voilà ça. Nous faisons avec l'Escalois exactement ce que nous avons fait avec la télévision. C'est-à-dire que c'est protégé. C'est-à-dire que c'est protégé. C'est-à-dire que c'est une force qui est là au Cameroun. C'est-à-dire que c'est une force de frappe dont la mission est claire. Claire. Mais elle doit être entretenue. Elle doit être supportée. Et c'est la communauté qui va la supporter. C'est nous qui allons la supporter. C'est vous qui allez la supporter. Vous le faites en cotisant. Vous le faites sur le principe de la tontine. La tontine est là pour financer l'Escalois, pour financer leur logistique, pour financer tout ce qu'ils veulent. Parce que tout ce qu'ils demandent, il faut qu'ils aient. Et leur travail est simple. Protéger la communauté. Et les actions, c'est sabotage. Le sabotage économique. Là, c'est vraiment simple. C'est vraiment simple. Il faut protéger la communauté et il faut de manière offensive permettre que
la communauté puisse avancer. C'est ça qui est le fondement de la résistance. Voilà la résistance. Un peuple qui résiste s'organise. Mais maintenant, là, nous sommes organisés. Si vous vous demandez comment est-ce que l'organisation fonctionne, etc., nous avons la page. La Révolution Soleil. C'est ça, la Révolution Soleil. C'est ça. Le but de tout ça, c'est quoi? C'est le chassement. Le but de tout ça, c'est le chassement. C'est le chassement. Et si vous croyez que le but, c'est d'aller négocier, non. C'est étourdi. C'est étourdi. C'est étourdi. C'est ça le but. Moi, j'ai toujours dit avant de faire quelque chose, je le dis avant. C'est étourdi le but. Le but, ce n'est pas d'avoir une meilleure part dans... Non. C'est étourdi. C'est ça le but. Et nous allons arriver. Nous allons atteindre ça. Nous allons atteindre ce but-là. Nous allons atteindre ce but-là. Parce que nous sommes organisés. Parce que pour la première fois, notre peuple est organisé. Et là, c'est unique. Nous sommes organisés, nous allons atteindre ce but. Et donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je voulais vous présenter la Révolution Soleil. Je voulais vous dire plus ou moins comment est-ce que la résistance s'organise. Je voulais vous dire ce qu'il faut faire, vous, pour que celle-ci soit fonctionnelle. C'est-à-dire qu'il faut financer. Il faut financer. Il faut qu'aujourd'hui, là, lorsque je regarde, je vois que vous avez financé. Mais je vais venir constamment pour lever des fonds. Et je voulais déjà vous présenter le plan général. Le plan général de ce qui se passe. Et je voulais vous dire que c'est très sérieux. Que c'est très sérieux. Et que nous prenons notre peuple, la défense, la vie de notre peuple très au sérieux. Et que c'est à notre génération de le faire, nous allons le faire. Nous allons gérer ça. On va gérer ça. On va gérer. Donc, nous allons défendre notre communauté jusqu'au bout. Et le but, comme j'ai dit, c'est tout dit. Donc, bien, sache que le but, ce n'est pas de causer avec lui. Non. C'est que moi, lorsque j'entre à étudier, il a fui. C'est le chasser. C'est ça le but. Voilà, le but, ce n'est pas de causer avec bien, non. C'est de le chasser. C'est de le chasser. C'est ça le chassement. Voilà donc le but clairement formulé. Voilà la méthode que je vous ai présentée. Voilà la situation que vous avez vue. Voilà l'organisation que j'ai mise devant vous. Et donc, finançons les Scalois, supportons-les. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes ensemble. N'oubliez pas, nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Je dis encore, nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Je vois encore personne réagir. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. Nous avons pris le pouvoir, défendons-le. OK? Merci beaucoup. À bientôt.